Marvel Studios a, à la surprise générale, dévoilé de nombreux détails sur le prochain reboot des 4 Fantastiques via une publication sur le réseau social X. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn sont représentés aux côtés d'un logo des 4 Fantastiques rétro et d'autres détails dont nous allons parler dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer à travers les révélations de Marvel Studios pour les 4 Fantastiques. On va parler du casting en détail, de l'adorable robot Herbie, de la période historique du film dans le passé et évidemment le design ultra fidèle de la chose qui va bien évidemment ravir les fans de la franchise. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Marvel Studios vient de publier un contenu crucial pour la Saint-Valentin mettant en vedette les 4 Fantastiques, dévoilant des révélations importantes concernant la nouvelle équipe de super-héros du MCU. L'une des propriétés que Disney a acquises en rachetant la Fox, les 4 Fantastiques, est l'une des plus grandes propriétés de Marvel Comics qui n'avait pas encore été intégrée dans l'univers cinématographique Marvel, et Marvel Studios a été avare en détail jusqu'à récemment. En effet, dans un tweet célébrant la Saint-Valentin, le compte officiel Twitter de Marvel Studios a publié un contenu montrant les 4 Fantastiques célébrant la Saint-Valentin. Le visuel montre la chose, la Torche Humaine, Sue Storm et Monsieur Fantastique Reed Richards réunis à la maison avec une bannière portant l'inscription « Joyeuse Saint-Valentin ». Au-delà de la qualité du visuel, l'image et les légendes qui l'accompagnent s'engagent sur des révélations majeures de détails encore inconnus entourant le film à venir de l'équipe précédemment connue simplement sous le nom de 4 Fantastiques de Marvel. Bien que cette annonce soit très surprenante, elle est cruciale pour susciter l'excitation pour la dernière équipe de super-héros à rejoindre le MCU. Peut-être que la révélation la plus significative que fait ce tweet est la nomination du casting principal des 4 Fantastiques, malgré les rumeurs. Il semble que le poste ait donc confirmé ces rumeurs et que Pedro Pascal en tant que Reed Richards est devenu une réalité. Il en est de même pour Vanessa Kirby dans le rôle de la femme invisible, Ebon Moss-Bachrach dans le rôle de la chose et Joseph Quinn qui prendra le rôle de la Torche Humaine. Tous ces noms apportent avec eux un background excitant de divers degrés comme le travail de Quinn en tant qu'Eddie dans Stranger Things, l'expérience de Vanessa Kirby dans Napoléon mais aussi dans la série Mission Impossible et la prouesse de Moss-Bachrach dans The Bear. Tout cela suggère que Marvel Studios a choisi des acteurs avec des fortes performances afin d'entrer dans le MCU. Le robot adorable Herbie rejoindra également les 4 Fantastiques sur grand écran apparaissant dans le visuel offrant à la chose une boisson. Désigné par l'acronyme Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics, Herbie Herbie a été initialement créé par Monsieur Fantastique pour aider à localiser l'être cosmique Galactus, mais devient par la suite un compagnon fidèle du fils de Reed Richards et Suzanne, Franklin Richards. Donc on peut imaginer que la présence du sympathique androïde pourrait laisser présager de futures apparitions de Galactus ou Franklin dans le MCU. Au cours de leurs 3 précédents films, les costumes des 4 Fantastiques ont montré du bon et du moins bon, mais la publication de Marvel sur Twitter suggère que certains costumes classiques rétro et cool feront leur retour vers le MCU. Bien que Benjamin Grimm et Johnny Storm soient représentés portant des vêtements plus décontractés, Reed Richards et Susan Storm exhibent un nouvel uniforme évoquant les costumes originaux des 4 Fantastiques avec des lignes plus épurées, des couleurs bleues et blancs qui mettent en avant le célèbre logo 4. Et franchement, c'est très rafraîchissant de voir des costumes des 4 Fantastiques qui vont à fond dans l'imagerie de super-héros colorés sans être trop modernes, on n'en attendait pas moins de Matt Shakman. Peu de personnages Marvel ont un lien avec leurs origines dans les années 60, comme les 4 Fantastiques, dont les aventures de science-fiction ont toujours résonné avec cette période. Il semble que le nouveau film Marvel va s'appuyer sur cet aspect de l'équipe avec un cadre temporel différent, comme en témoigne le style artistique qui ressemble à quelque chose sorti de Mad Men ou le jeu vidéo Fallout, mais aussi un indice avec la chose lisant un ancien numéro du magazine Life de 1963. Tandis que les excellentes prothèses de la version 2005 tiennent encore toujours la route 20 ans plus tard, le visuel donne un aperçu d'un design incroyablement fidèle aux comics pour la chose, avec une arête sourcilière très épaisse et seulement 4 doigts sur chaque main. Le visage de Benjamin Grimm, avant la transformation, est également montré en portrait sur le mur, suggérant qu'Ebon Moss-Bachrach aura au moins un peu de temps d'écran non CGI dans le film. Outre la révélation d'Ebon Moss-Bachrach en tant que Benjamin Grimm, avant la transformation, le portrait sur le mur suggère que l'origine des 4 Fantastiques sera une fois de plus de nature cosmique. Dans le film le plus récent, Les 4 Fantastiques de 2015, le Quatuor reçoit réellement ses pouvoirs lors d'un voyage via un dispositif de téléportation expérimental, plutôt que le voyage spatial original des comics. Avec Ben Grimm, habillé en tenue complète d'astronaute, il semble que les 4 Fantastiques voyageront une fois de plus dans l'espace pour obtenir leurs pouvoirs. Les vagues de récentes grèves SAG-AFTRA, aux côtés d'autres turbulences en coulisses, ont entraîné plusieurs retards dans la sortie des projets du MCU.
Les 4 Fantastiques ont été précédemment touchés par ces retards, mais la publication semble avoir confirmé que la sortie du film serait repoussée encore un peu plus loin, avec une légende clarifiant que le film sortirait en salle le 25 juillet 2025, c'est donc 2 mois plus tard qu'après la date initiale de sortie du film, échangeant au passage des positions sur le calendrier des sorties Marvel avec les Thunderbolts, pour le coup, lui, avancé. Précédemment, les itérations en live-action des 4 Fantastiques ont toutes été dépeintes comme relativement jeunes, étant exposées aux énergies qui leur accordaient leur pouvoir. Cependant, l'âge moyen du casting de l'univers cinématographique Marvel semble être légèrement plus âgé, avec un Pedro Pascal ayant 48 ans, Ebon Moss-Bachrach ayant 46 ans, Vanessa Kirby 35 et même Joseph Quinn 30 ans, bien que Johnny Storm soit typiquement jeune et impulsif. Il n'est pas clair si le MCU sautera l'histoire d'origine, faisant des 4 Fantastiques des vétérans super-héros dès le début du film. Précédemment référencé comme le film 4 Fantastiques de Marvel, le titre officiel du projet était précédemment non révélé. Cependant, la publication a clarifié le nom du film comme Les 4 Fantastiques, avec un titre graphique propre incluant le numérique classique 4 entouré, se distinguant des 2 autres films déjà existants, simplement intitulés 4 Fantastiques. L'ajout du Les est un move intelligent, tout comme la distinction de The Suicide Squad de James Gunn versus Suicide Squad de 2016. A vous de me donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de l'annonce des 4 Fantastiques, du casting et de tous les éléments dont nous avons parlé? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.